Connaissez-vous ce fameux proverbe qui dit « Un client satisfait est un client qui revient » ? La satisfaction du client est souvent présentée comme la condition sine qua non de la fidélité. Mais cette satisfaction est-elle aussi une condition suffisante? La relation satisfaction-fidélité est-elle si simple? Afin de mieux comprendre cette complexité, je vous propose de considérer l'exemple de Sonia, jeune femme de 36 ans, directrice marketing chez Bioderma et amenée à voyager partout dans le monde pour présenter les dernières nouveautés à ses clients. Quand Sonia a été recrutée et qu'elle a dû organiser son premier déplacement professionnel, elle s'est d'abord pliée aux pratiques de son entreprise et a réservé auprès d'une chaîne hôtelière très connue, le groupe Accor, dans un Novotel. Arrivée à l'hôtel, Sonia a été chaleureusement accueillie. L'hôtel était doté d'une magnifique réception, d'un restaurant très moderne, d'une salle de sport avec les derniers équipements et même d'une très belle piscine chauffée. On lui a attribué une magnifique chambre décorée avec beaucoup de goût et avec une vue imprenable. Sonia était parfaitement satisfaite de cette expérience. Lors de son second déplacement, alors que sa secrétaire s'apprête à lui réserver une chambre dans le Novotel de la ville de destination, Sonia lui demande de lui trouver plutôt un petit hôtel de propriétaire qui lui permettrait de se sentir comme à la maison. Sa secrétaire, étonnée, lui demande pourquoi ce revirement. Elle lui avait pourtant bien dit qu'elle avait été ravie de sa précédente expérience. Sonia se contente de répondre « parce que j'ai envie d'essayer autre chose ». Cet exemple est très représentatif de la complexité de la relation entre satisfaction et fidélité. Oui, un client non satisfait ne reviendra pas. Mais un client satisfait ne revient pas forcément non plus. La satisfaction est donc une condition nécessaire, mais non suffisante, à la fidélité des clients. Plusieurs autres facteurs d'ordre individuel, social ou encore contextuel peuvent être aussi importants. Pourtant, pendant plusieurs années, les entreprises se sont focalisées sur cette satisfaction en la mettant au cœur de la chaîne de profitabilité. Le premier critère de satisfaction étant la qualité du produit ou du service, de nombreuses entreprises se sont développées en mettant au cœur de leur business la qualité du produit. On parlera alors d'entreprises à orientation produit ou product-centric, à l'opposé des entreprises à orientation client ou customer-centric. Mais qu'est-ce qu'une entreprise product-centric? Une entreprise product-centric se focalise sur l'offre qu'elle va apporter à ses consommateurs, plutôt qu'aux consommateurs qui vont bénéficier de cette offre. L'entreprise se tournera alors vers la création du meilleur produit en mettant en place des techniques de créativité et d'innovation lui permettant d'atteindre cet objectif d'excellence et communiquera par la suite sur cette excellence. Les entreprises à orientation produit sont très nombreuses. Parmi elles, certaines connaissent un succès indéniable. Prenons le cas d'une des marques les plus connues au monde, la marque Apple. La marque à la pomme est un parfait exemple d'une entreprise à orientation produit. Si vous demandez à un utilisateur de Mac pourquoi il a choisi cette marque, il vous répondra sûrement qu'il pense que leurs ordinateurs sont plus fiables, plus beaux, moins lourds et plus efficaces que les PC. Par ailleurs, toute la communication de la marque est basée sur l'excellence de leurs produits. Les entreprises à orientation produit, lorsqu'elles réussissent à proposer des produits d'excellente qualité, peuvent connaître un grand succès. Avoir une clientèle extrêmement satisfaite et donc fidèle et par conséquent être très profitable. Pour autant, être trop orienté produit peut présenter un danger certain. En effet, une entreprise qui base toute sa relation client sur leur satisfaction quant à la qualité de ses produits s'expose, en cas d'apparition d'un produit plus qualitatif sur le marché, à perdre sa clientèle. De plus, à être trop orienté produit, l'entreprise peut se déconnecter de son marché et ne plus savoir qui sont les clients qu'elle sert. C'est ce qui est arrivé par exemple à la marque Xerox. Longtemps leader du marché des imprimantes et photocopieuses, la marque s'est principalement concentrée sur le marché des imprimantes de bureau. Elle a alors orienté toute sa stratégie vers la proposition des meilleurs produits pour cette clientèle. Sans se soucier des évolutions des habitudes de consommation, la marque est passée à côté du développement d'une nouvelle pratique de consommation, l'impression à domicile. Canon en a alors profité et s'est positionné sur ce marché très porteur. À l'ère de la provision de la data, les entreprises ne peuvent plus se permettre aujourd'hui ce genre d'erreur. L'orientation produit doit être complétée par une connaissance profonde de ses consommateurs. Proposer le meilleur produit, c'est bien. Proposer un produit ou service qui a de la valeur pour un client qu'on a identifié est encore mieux. Cela suppose que l'entreprise modifie en profondeur sa vision et sa culture
pour intégrer la connaissance client dans chaque étape de sa relation client. Steve Jobs l'a bien compris, puisque s'il disait à ses débuts « les consommateurs ne savent pas ce qu'ils veulent jusqu'à ce que vous le leur montriez », il a fait évoluer cet état d'esprit en affichant au sein d'Apple une citation légèrement différente à destination de ses employés « Votre mission est d'identifier les besoins de vos clients, même ceux dont ils ne sont pas encore conscients ». Il a ainsi réintroduit les clients comme élément de départ de la réflexion marketing pour ses équipes.